On continue ce matin cette série de messages sur Colossiens. Que vous êtes prêts à entrer dans la parole de Dieu? Oui. Good, j'ai une petite vidéo à vous montrer qui va être un résumé. C'est quelque chose que j'ai filmé, ça dure 3 minutes. Il y a quelques mois, lorsque j'étais à Montréal, dans un cours, comme j'avais déjà mentionné cet automne, fin octobre, j'ai commencé ma maîtrise, j'ai fait mon premier cours, et puis je dormais dans un dortoir juste à côté de l'oratoire Saint-Joseph. Et puis c'est la première fois que je le voyais de ma vie. Je n'avais jamais été dans ce coin-là de Montréal, donc proche de Chemin-Côte-des-Neiges et tout ça. Puis l'école de théologie évangélique, tout ce que j'ai étudié, c'était à 10 minutes à pied de l'oratoire. Et puis donc, je m'étais installé là. Et il y avait tout cet aspect-là de pèlerinage et plein de gens un peu partout dans le monde vont à l'oratoire et il y a les fameuses marches dans le centre qui montrent vers la crypte qui appelle, donc l'escalier qui mène de l'arc sacré à la crypte comprend 2 sections de 283 marches chacune qui sont séparées par une section centrale comprenant 99 marches réservées à la prière et servant aux pèlerins qui désirent monter à genoux. Je m'étais tout le temps dit, je veux faire ça un jour. Et c'est une petite vidéo un peu humoristique, mais en même temps, c'est que ça a un lien avec le message de la semaine passée et le message de ce matin. C'est-à-dire que la semaine passée, on a vu, entre autres, qu'il y a des gens qui se mortifient dans la chair, des gens par une espèce d'ascétisme. Les ascètes, c'est des gens que, par le jeûne et par la souffrance du corps, c'est pas juste le fait comme nous, on a fait un jeûne et prière pour s'humilier devant Dieu, pour vraiment prendre un temps d'être sensible à sa voix, à sa volonté, puis se placer, se positionner spirituellement devant Dieu. C'est vraiment plus du côté dont on se flagelle, on se fait du mal pour mériter une grâce particulière, etc. Donc, comme si on ajoute à ce que Christ a fait à la croix. Et donc, écoutez, si le son est là, on regarde ça. Bonjour, je suis le pasteur David, présentement en bas de l'oratoire Saint-Joseph, qui est réservé aux pèlerins qui montent à genoux. Et dans Colossiens chapitre 2, l'apôtre Paul parle dans le premier verset, je veux que vous sachiez combien je combats pour vous. Et moi, je veux que vous sachiez combien je vous aime, prêt à faire de grands sacrifices pour que l'Église d'Infusion soit bénie. Donc, je vais tenter cette expérience de monter toutes les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux. Et évidemment, vous connaissez mon esprit compétitif. Je veux essayer de le faire rapidement. Donc, c'est pour ça que je vais capter mon temps. Et évidemment, pourquoi je fais ça? On est dans cette série sur Colossiens et au verset 23, l'apôtre Paul nous dit que vous voyez que c'est pas juste un montage, il y a des gens qui se mortifient la chair, qui font souffrir leur corps, comme monter à genoux les marches de l'oratoire Saint-Joseph, comme une punition. Et ça paraît comme un acte de sagesse. Mais en réalité, l'apôtre Paul dit que ce n'est que pour la satisfaction de la chair. Je ne sais pas si mon temps est bon. Je vais laisser après. Et là, je ne sais pas si ça paye plus quand c'est sale. Je sais que j'ai pas plus compassion dans ce temps-là. C'est pas simplement douloureux. Surtout quand les genoux commencent à être mouillés. Mais bon, et les mains gelées sur la barre de fer. Parce qu'une petite série. On y est presque. Ici, c'est un petit peu plus mouillé. Je vais avoir le temps de sécher avant mon cours demain. Plus que 2. Et voilà.
je n'ai même pas eu le temps de prier. Faut que je recommence. C'était juste, ça se peut que ça offense quelques personnes, mais c'était juste pour dire graphiquement, par image, ça ne sert à rien de faire ça. C'était juste pour dire, l'apôtre Paul dans Colossiens, chapitre 2, nous dit justement qu'il y a toutes sortes de cultes qu'on se fait des fois à la carte. C'est-à-dire qu'on choisit des choses, puis tiens, ça là, Dieu, tu vas aimer ça, puis ça va. Et finalement, on se satisfait juste soi-même en se faisant. Et ça, c'est une façon moderne. À l'époque des Colossiens, il y avait toutes sortes de choses qui adoraient les anges, qui avaient un culte qui ressemble aujourd'hui à peut-être ce qu'on appelle le nouvel âge. Il y avait toutes ces espèces de choses à côté. Puis en bout de ligne, ce qu'il faut comprendre, ce que Paul enseigne, c'est qu'il y a plein de choses qui vous distraient de Christ. Laissez faire ces choses-là, c'est des faux enseignements, c'est des hérésies, vous tombez à côté de la traque et puis on ne se centre plus sur l'œuvre de Christ à la croix, comme on a pris tantôt la communion, c'est d'arrêter à se rappeler ce que réellement Christ a fait, le pardon, la grâce, la faveur de Dieu, tout mérite est sur lui, étant en lui, tout est en pour par Jésus-Christ. Amen. Donc, le résumé des derniers messages sur les hérésies, Paul, de manière négative, enseigne de rester centré sur Christ, prenant garde, un peu, comme par sens, je disais, se watchant des faux enseignements. Il dit un peu les choses à ne pas faire, à faire attention, prenez garde, des mensonges, de tout ce qui nous détournerait de la divinité de Christ. Maintenant, on va entrer dans le chapitre 3, les 4 premiers versets, et il fait la même chose de nous avertir de toujours rester centré sur Christ, mais d'une façon positive. C'est-à-dire que maintenant, il nous a dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et là, à partir de la semaine prochaine, on va entrer dans le chapitre 3 et 4 davantage. Et là, c'est plus, voici ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, le fait d'être chrétien. Et d'une façon positive, comment se centrer sur Christ. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Il nous encourage à adopter notre nouvelle identité en Christ. Et donc, on va voir ce qu'il faut faire. Et chapitre 1 et 2, c'est plus doctrinaux, comme vous avez parlé dans l'introduction de la série. Maintenant, chapitre 3 et 4, on va regarder plus la vie chrétienne pratique. Et les versets 1 à 4 de ce matin, c'est le texte de transition entre le chapitre 2 et le reste, donc entre la théorie et la pratique. Et on va regarder ça ensemble. Et c'est important que vous soyez bien attentifs dans cette transition-là, de bien saisir ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner ici ce matin. Donc, on commence le chapitre 3 de Colossiens, les versets 1 à 4. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Le si donc du verset 1 que l'apôtre Paul utilise, il établit le lien avec le passage précédent et ouvre vers une autre chose. Vers autre chose qui s'en vient, donc la partie plus pratique de la vie chrétienne. Donc ça conclut quelque chose, ça nous ouvre vers autre chose. Au verset 3, en effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si vous n'êtes pas convaincu de comment Paul met l'emphase sur Christ, faites juste regarder en 4 versets, 4 fois il y a le mot Christ. En 4 en 4, c'est quand même bon. Puis même, on peut dire que 5 fois, parce que si on prend le verset 4, qui est avec lui, vous apparaîtrez avec lui, avec Christ, dans la gloire. Il y a vraiment 5 fois en 4 versets l'emphase Jésus-Christ. Et c'est vraiment tellement important. Donc, le message en résumé, si jamais vous vous endormez pendant le message, vous avez travaillé cette nuit, pas assez plate, là, parce que vous vous endormez, parce que vous avez travaillé cette nuit, etc. Voici en résumé là, le message. Si vous captez ça, vous avez compris une bonne portion du message, et restez quand même jusqu'à la fin, vous allez avoir un approfondissement du message. Donc, l'encouragement de Paul, qui a pour but les choses d'en haut, est basé sur 2 choses. Premièrement, les Colossiens sont morts aux rudiments du monde, c'est-à-dire aux normes et à la logique de leur ancienne vie, avec son ascétisme, ses règles asservissantes, c'est-à-dire des choses que tu te mets comme règle de vie qui te rend esclave. Comme il parlait, ne touche pas, ne goûte pas, plein de choses, comme si, parce qu'on est chrétien, il faudrait faire ça. Ces expériences de vision et son culte à la carte inutile.
Hein, donc, les gens, à l'époque, qui un peu comme je parlais aujourd'hui, on préfère le parallèle avec le nouvel âge et tout le côté mystique des anges, et que finalement, Christ est un peu perdu parce que dans notre quotidien, on reçoit des visions qui nous donnent une direction ou un ange, où on pense un peu qu'il y a un ange partout qui nous parle, alors que Christ, il est où là-dedans? C'est lui le Seigneur, c'est lui qui a une parole, et donc, il avertit de faire attention, vous êtes morts à ces choses-là. Et j'ai donné l'expression de culte à la carte, comme je disais tantôt, qui est inutile, c'est un peu de on prend ce qu'on veut, on se fait un christianisme à notre goût, à notre façon, donc un peu comme un menu à la carte, moi je choisis ça, non, ça je veux pas, etc. Tout ça devient un christianisme vain, inutile, inefficace. La deuxième chose qu'il faut saisir, l'apôtre Paul, c'est ceux qui sont ressuscités avec Christ participe déjà à sa vie de résurrection. C'est ça qui est puissant. Que là, à partir du chapitre 3 et 4, c'est l'apôtre Paul dit, vous êtes mort dans votre ancienne vie, mais vous n'êtes pas dans la mort, là, vous êtes dans la vie de résurrection de Christ. Comment vous la vivez, cette résurrection? Cette vie de ressusciter, cette vie, parce que si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc il y a quelque chose de vraiment vivant, de puissant à vivre dans notre communion avec le Seigneur. Donc leurs vies sont différentes. Leurs intérêts vont être centrés sur Christ, leurs pensées, leurs buts et ambitions. Tout doit être centré sur les choses d'en haut, où Christ règne et à qui ils appartiennent vraiment. On appartient à Christ, on appartient au domaine d'en haut, au royaume de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, ce texte-là nous parle, il s'adresse à des chrétiens qui ont déjà choisi Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, des gens qui ont déjà reconnu que le pardon de tous leurs péchés, qu'ils sont pécheurs, et que le pardon de leurs péchés est en Jésus-Christ. Il y a cette réalité-là, repentance, une nouvelle vie qui se passe, donc on est ressuscité, on est de nouveau. C'est l'expérience de la nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui vient. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il parle à ces gens-là. Recherchez les choses d'en haut. Et donc, la raison pour laquelle il dit rechercher les choses d'en haut, c'est quoi? Pourquoi? Parce que Christ est en haut. Parce que Christ est assis à la droite de Dieu. Et cette expression-là qui est prise du psaume 110 est vraiment belle parce que c'est toute l'idée de l'autorité et de la puissance. Assis à la droite de Dieu, il est assis en position d'autorité, de règne, il est Dieu. Il est puissant, il est glorieux, il est dans sa gloire. Et nous sommes en lui, nous sommes avec lui, nous sommes à rechercher des choses d'en haut parce que c'est ça. Elle est là, notre famille, elle est là, il est là, notre royaume, il est là, notre Seigneur. Donc, cette raison-là. Et c'est un peu ce que je suis en train de dire, parce que le texte, l'apôtre Paul dit plutôt, c'est ayez la tête en l'air. C'est ça, ayez la tête en l'air parce que le Christ est en l'air. Mais là, évidemment, des gens vont dire, mais pourquoi que la Bible dit dans quelques versets auparavant que Christ est en nous? S'il est assis à la droite de Dieu. Pour ceux qui peut-être se joignent à nous depuis quelques semaines, quelques mois, c'est pas clair pour vous. Jean chapitre 14 nous explique ceci. Ça dit, Jésus a enseigné avant de monter justement à la droite de Dieu. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. C'est juste ceux qui sont ressuscités avec Christ qui ont reçu le Saint-Esprit parce qu'eux ont reconnu Christ, ont reconnu la vie, que Jésus était le chemin, la vérité, la vie. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jésus est en train de dire, je vais être assis à la droite de Dieu le Père. Vous allez être en moi dans les lieux célestes, mais sur terre, je vais être en vous par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est ça la puissance de comment on peut vivre dans cette vie de résurrection-là. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. L'esprit de Christ. Christ habite en nous. L'espérance de la gloire. On va revenir à cela tantôt. Donc, si on a connu la mort et la résurrection en Christ, nous avons cette nouvelle identité en Jésus-Christ. S'il y a résurrection, c'est-à-dire qu'il y a eu mort, et Dieu ne nous laisse pas dans la mort, il nous amène dans la résurrection. Et cette mort-là, aux éléments du monde. Avant le monde, la philosophie du monde, la manière que les gens pensent, la manière que la société, elle est pensée, elle est vécue, qu'est-ce qui est véhiculé par les médias
c'est pas toujours antichrist, mais souvent, il y a plein de choses que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Cette spiritualité sans Jésus-Christ au centre, l'humanisme, le capitalisme, la mode, l'argent, le succès, le prestige, le regard des autres. Avant, ça nous définissait ces choses-là. Avant, c'était l'ordre, le règne, c'était les normes qui nous régissaient, nous définissaient. Maintenant, nous sommes morts à ces choses-là et ressuscités en Christ. Ce qui nous définit, c'est le Créateur. Nous sommes sa créature. C'est Jésus et sa parole. Vous me suivez jusqu'à présent? Donc, c'est un peu le texte que l'on va voir dans les prochaines semaines. Comment faire pour vivre Christ dans le quotidien? Et on va répondre à ça en partie ce matin. Comment vivre notre nouvelle vie, notre nouvelle identité? C'est le verset 2. L'apôtre Paul dit, Colossiens chapitre 3, verset 2, « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Le même verset, je vais le donner en 4 versions. Juste pour que vous compreniez bien, le mot phronéo en grec est important parce que ça met toute l'emphase sur comment on peut vivre cette vie nouvelle en Christ. Donc, le mot l'expression attachez-vous, phronéo en grec, qui est dans le français courant, va dire préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. La Jérusalem va dire songez aux choses d'en haut et l'American Standard Version va dire set your mind. Et c'est vraiment une pensée. Il y a une autre version de Louis II qui parle affectionnez-vous. Mais c'est pas l'accent de l'expression grecque n'est pas sur l'expérience ou le côté sentimental ou émotionnel qui fait partie de la vie chrétienne, mais c'est pas dans ce sens-là que ça parle d'affectionnez-vous, de s'attacher, de se préoccuper. C'est réellement de focaliser, d'emmener nos pensées à se préoccuper de Jésus-Christ et des choses d'en haut. Vous savez, c'est un peu lorsque vous avez, peut-être la plupart d'entre vous, vous avez une maison, vous avez déjà passé par le processus d'achat d'une maison, ou peut-être sinon d'une auto, c'est presque le même principe, mais une marque différente. Mais combien ça occupe nos pensées? Combien on se prépare, on est préoccupé de s'assurer qu'on trouve la bonne maison selon nos critères et comprenez que c'est juste un exemple, on passe tous par là, donc c'est correct de passer du temps. Et on se prépare, on regarde le budget, on rencontre des conseillers financiers, on va à la banque, on parle avec l'agent d'immeuble plusieurs fois. Ça nous occupe pendant des jours et des fois des semaines, jusqu'au jour qu'enfin on rentre, on passe à l'achat, tout est réglé, on rentre dans la maison, et puis là on peut enfin passer à autre chose, les rénaux, les adaptations, etc. Donc l'idée qui est là derrière, c'est simplement préoccupez-vous des choses d'en haut. Comment réellement ne pas juste vivre Christ le dimanche? Parce que le dimanche, on le vit, on set your mind, on se fixe sur Christ, nos pensées sont sur les choses d'en haut. Il y a le moment de louange qui vous aide à ça, le moment de prière, l'enseignement, tout est accentué pour qu'on ait vraiment un temps de communion avec Dieu. Et le reste de la semaine, moi, ma préoccupation, c'était le lundi matin. Comment est-ce que le peuple de Dieu peut faire en sorte de rechercher les choses d'en haut? L'apôtre Paul dit, arrange-toi d'être préoccupé par les choses d'en haut, jour après jour. Lorsqu'on s'occupe de quelque chose, nos pensées sont là. Préoccupé par quelque chose, c'est qu'on est tellement occupé qu'à l'avance, il y a un mauvais sens à ça, de se faire du souci, ronger le sang, tout ça, puis d'être préoccupé, c'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment dans le sens d'être concentré, investi. Parce que les jours passent. Et là, on est en début d'année. Moi, je ne sais pas pour vous, mais en début d'année, on prépare et même vers la fin de l'année, mais encore dans les premières semaines, on peaufine le budget pour l'année, on regarde nos projets, déjà on commence à semer des idées pour qu'est-ce qu'on va faire dans nos vacances, est-ce qu'on prend une semaine de vacances à la semaine de relâche avec les enfants, comment est-ce qu'on organise le temps, on est préoccupé, on s'occupe dans nos pensées à organiser notre année. Mais mon épouse et moi, depuis des années, dans tout ça, c'est budget, le Seigneur est là-dedans, Seigneur guide-nous, donne-nous sagesse. Et qu'est-ce qu'on donne? On donne depuis des années, on donne beaucoup plus que la dîme parce qu'on est préoccupé par les choses d'en haut. Pour nous, c'est important d'investir. On s'en parle, on prie, on dit Seigneur, est-ce que tu veux qu'on ajoute un montant, un pourcentage cette année? À qui, à quoi, quel projet pour l'Église? Il y a ça qui est préoccupé. Lorsqu'on parle de vacances, de tout, nos idées sont préoccupées par les choses du royaume. Et c'est ça.
semaine après semaine et jour après jour à votre travail? Est-ce que vous êtes préoccupé par les collègues de travail s'ils connaissent le Seigneur? Est-ce que vous êtes préoccupé plus par votre paye, par votre salaire qui va arriver, ou de dire... j'ai bien aimé le témoignage de mon frère, tantôt il m'avait raconté ça il y a quelques jours, et puis imaginez le chamboulement pour la famille, ils sont impliqués énormément, son épouse qui s'occupe de l'éducation chrétienne, de tomber du soir, manquer plein de réunions, etc., d'avoir plus personne à la maison pour les enfants pendant que sa femme et tout ça, et de prier, chercher à faire dire Seigneur, interviens, et puis finalement, il y a une job, une promotion, et Dieu est impliqué. Ils sont préoccupés des choses de Dieu, du royaume. Ils voyaient que ça allait chambouler, que ça allait emmener une désorientation sur les choses de Dieu, les choses d'en haut vers les choses du travail. Ça allait compliquer les choses. Ils vont prier avec la foi. Dieu a créé une ouverture. Et ça me touche de penser. C'est un peu ça. Je ne sais pas si vous saisissez l'essence. Est-ce que vos pensées sont occupées sur les choses du royaume? Les choses de la terre, c'est les liens c'est en lien avec ce qui a été enseigné la semaine passée. Que personne, chapitre 2, verset 18, que personne sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attarder au chef. Tout ce qu'on fait sans s'attarder au chef, à Jésus-Christ qui est le centre, à tout ce qui nous distrait de ces choses-là, c'est des choses de la terre. Ça part d'hérésie, que ça parte d'un culte où ce que Christ n'est pas au centre, que ça parte que ce soit de préoccupation de toujours faire plus de sous, etc., que ça l'occupe pas juste quelques journées dans notre semaine, ça occupe continuellement nos journées dans l'année. On est décentré, ce n'est pas le christianisme vivant dans la nouvelle identité. Et comment renverser cela pour réellement vivre une vie chrétienne authentique et qui marche dans cette vie de résurrection-là en Christ, c'est de préoccuper nos pensées, de songer aux choses d'en haut. Cette semaine, attachez-vous, affectionnez vos choses. Donc, les pensées d'une personne ne peuvent être isolées de la direction globale de sa vie. Elle sera dirigée sur la cible de ses pensées. Si vous pensez toujours à quelque chose, votre argent, vos actions, vos efforts, tout va aller vers ça. Si Christ est au centre de votre préoccupation, toute votre vie sera dirigée sur la cible de vos pensées. Est-ce que vous êtes facilement distrait, à tête ailleurs? Mon épouse, si elle était là, le lundi, c'est pire que jamais, mais il y a des moments où David, je te parle. Il y a ces moments où elle me dit, je l'écoute au départ, et puis là, ça commence à tourner, ça me fait penser à plein d'affaires. Fait que là, s'il y a comme un petit moment où quand baisse d'intensité, moi, je suis parti en train de faire qu'il faut qu'elle me remette. Et ça nous arrive. Mais avec le séance, est-ce qu'on se remet souvent du stress, le séance, je dis hey, David, reviens. Reviens, j'étais en train de te parler. Je t'avais dit quelque chose la semaine passée, puis tu n'as rien fait avec ça, tu l'as oublié. Hé, reviens, tu es distrait. Occupe tes pensées aux choses d'en haut parce que Christ est en haut. Je peux vous poser la question, dis-moi ce qui occupe tes pensées, et je te dirai ce que tu seras et ce que tu seras. Nos pensées incluent notre volonté, nos buts, nos désirs, nos motifs. Le verset 3 nous dit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est bien ceci, vraiment un mot intéressant. On s'est arrêté sur le mot caché, le mot avec Christ en Dieu. Lors de notre baptême d'eau, ça doit représenter ça. Lorsqu'on passe par l'immersion dans les eaux du baptême, on rentre et c'est comme un cercueil, c'est-à-dire qu'on meurt, c'est la symbolique, on meurt à notre ancienne vie. Et lorsqu'on ressort de l'eau, ça symbolise la résurrection en Jésus-Christ et on témoigne devant les gens qu'on a foi en Jésus-Christ, qu'on marche maintenant en nouveauté de vie. Donc, vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ. Le Colossiens 26 nous parle de mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes cachés avec Christ. Nous, on a eu la révélation du mystère caché,
que seuls les gens qui acceptent Christ dans leur vie, qui croient en lui, ont la lumière dans leur vie sur qui est Christ et comprennent tout le sens de cette terre, de ce qui se passe, le combat entre le royaume des ténèbres, le royaume des lumières. Il y a un éclaircissement, il y a une lumière qui se fait parce que les yeux sont ouverts, ils sont venus à la vie, il y a une révélation. Le plan était caché, mais était révélé en Jésus-Christ. Tout le plan est révélé en Jésus-Christ. Mais il y a d'autres choses qui sont encore cachées. C'est-à-dire qui nous allons devenir, dans ce corps glorieux, ce qui va venir, on va voir ça davantage, verset 4, mais nous sommes cachés avec Christ. Je ne sais pas si vous connaissez cette belle histoire dans Exode 33, où ce que Moïse veut voir la gloire de Dieu. Et il n'est pas satisfait de la réponse de Dieu avant qu'il lui dise, Seigneur, je veux voir ta gloire. Parce que là, il vient d'apprendre qu'à cause que le peuple d'Israël, le courant, sont désobéissants, Dieu m'a dit, allez-y, faites ce que vous voulez, avancez, mais moi, je vais plus avec vous. Non, moi, je veux rien savoir de ça. Et au Exode 33, verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Ça, c'est puissant. Recevez cette parole-là, parce qu'en Jésus-Christ, la faveur de Dieu est sur nous. La Bible dit que tout ce qu'on demandera en son nom nous sera accordé. Recevez-le ce matin. Je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Vous savez, ce texte-là, ce que nous sommes cachés avec Christ en Dieu, c'est la seule façon que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes déjà dans sa présence. Nous sommes déjà dans cette possibilité, dans notre esprit, d'être en communion intime avec Dieu, que les autres qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas cette relation-là, n'ont pas cette intimité-là, de pouvoir goûter, de pouvoir voir une bribe de la gloire de Dieu. Nous sommes cachés et en préparation de cette gloire aussi totale et future à venir, mais cachés avec Christ. Le verset 3 nous parle plus que d'un événement, mais d'un style de vie également. Retenez bien ceci. Ce n'est pas cette fois où Paul qui parle d'une révélation qu'il a eue dans son corps, ou hors de son corps, je l'essaie, c'est l'expression qu'il utilise. Mais l'apôtre Paul parle d'une réalité constante qui influence notre vie, cachée avec Christ en Dieu. Pas besoin de courir après ou d'essayer d'attirer son attention. Vous êtes seul avec lui dans le creux du rocher. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. Pas besoin de... Lui, il a besoin de faire ça, de nous ramener parce qu'on est distrait, mais lui, il n'est pas distrait. Juste vous le rappeler ce matin. Vous êtes seul dans la grotte, dans le creux de sa main, dans le creux du rocher, en Jésus-Christ. Vous êtes avec Christ continuellement. Vous avez besoin de conseils, consolation, guérison, restauration, vous avez besoin d'être rassuré, juste de jaser. Quelqu'un vous écoute, Christ est là. Christ est avec vous. Christ est avec vous. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. C'est pas tout le monde qui peut comprendre et vivre ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Là. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le psaume 27, verset 5 parle « Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, et il me cachera sous l'abri de sa tente, et il m'élèvera sur un rocher. » C'est pas tout le monde qui peut dire « Je suis caché, protégé des puissances de l'ennemi. Je suis dans la protection, dans la main de Dieu. Je suis avec Christ caché en lui. » Et rappelez-vous que d'ici son retour, ça veut dire que vous pouvez être sécure en lui. Dans votre relation, vous pouvez être en paix, paisible, plein d'espoir. Parce que vous êtes caché en lui, avec Christ. Et il y a toute l'expression, je termine cette pensée-là avant d'aller au dernier verset ce matin, avec Christ en Dieu, avec Christ. Toute la notion d'intimité, de relation privilégiée.
Vous savez, lorsque vous racontez des parties de votre vie plus personnelles ou des expériences que vous avez vécues, un voyage, et que vous avez passé quelque chose, un événement extraordinaire. Puis, hey, tu me racontes ça, tu étais avec qui? Ah, mais j'étais avec ma femme, mes enfants, puis on a vécu ça. C'est pas j'étais avec un inconnu. Non, lorsque c'est important, lorsque ça compte, avec qui on est? Avec des gens qui sont proches de là, avec des gens. Imaginez, vous pouvez dire, avec qui tu as vécu ça? Avec Christ. J'ai vécu ça avec Christ, avec lui. On était ensemble, puis on a vécu telle affaire, puis on s'est parlé, il m'a parlé, etc. On était ensemble quand c'est arrivé. Pas tout le monde peut dire ça. Vous pouvez. J'étais avec Christ. C'est un peu. On voit ça des fois dans un film. Moi, je ne l'ai pas vécu de mon vivant, mais vous voulez rentrer dans un endroit, un club ou un restaurant particulier, là, il y a un line-up, et là, ça prend quelque chose de particulier là, pour pouvoir rentrer ou de payer, je ne sais pas. Mais juste, là, tu peux dire à la porte, ah, désolé, non, c'est plein, tu ne peux pas. Je dis, non, mais c'est pas, je suis avec Christ. Oh. Il ouvre la porte. Il y a toujours une personne, c'est un accès VIP parce que tu connais la personne qui te permet. Mais imaginez lorsque vous allez arriver au ciel, peut-être un gros line-up, je ne sais pas comment ça va être organisé, ça va être assez efficace, mais les gens qui vont rentrer. Mais as-tu ton passeport, tu peux-tu entrer au ciel, as-tu ton dossier, des bonnes œuvres? Non, mais j'étais avec Christ. C'est VIP. C'est avec Christ, cette petite notion d'intimité qui est là. Et dans les moments d'épreuve aussi. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes passé, vous êtes en un moment peut-être de découragement, de dépression à la maison, des moments de tourmente, vous vous sentez seul. Rappelez-vous que vous êtes avec Christ. Vous n'êtes pas tout seul dans votre chambre d'hôpital, si ça arrive, vous n'êtes pas tout seul dans des moments de solitude, d'inquiétude, même si votre famille ou les gens sont éloignés. Même si les gens ne connaissent pas votre situation, vous êtes avec Christ. Vous êtes avec Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'apôtre Paul vient faire l'antithèse qui est là, de bien réaliser, cacher, paraître. Il y a un moment où nous sommes cachés en Christ, et c'est notre présent. Et un jour, nous paraîtrons en lui parce qu'il paraîtra. Et si on capte ça, c'est très encourageant, c'est très inspirant. Il y a un contraste qui est là frappant. Mais 1 Jean chapitre 3, verset 2 va dire, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est glorieux. Encore une fois, c'est important de comprendre que vous connaissez et que vous saisissez des choses que plusieurs dans ce monde ne connaissent pas, n'expérimentent pas, ne saisissent pas. C'est pas tout le monde qui peut saisir que ce que nous sommes encore n'a pas été manifesté. Nous sommes cachés en lui. Notre vie est cachée, donc il y a un moment où on va paraître, ça va être à la vue de tous, la gloire va se manifester, et que l'aspect de dire « je suis enfant de Dieu » va vraiment faire la différence, va vraiment être apparent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent me connaître, même si Dieu m'a transformé énormément depuis ma vie chrétienne. Il y a des gens peut-être qui m'ont connu avant l'âge de 14 ans, puis qui me connaissent aujourd'hui, puis dire non, t'es le même. Je dis, quand tu joues au hockey, si tu rates ta shot, tu donnes encore un coup de bâton sur la glace. Non, tu faisais ça avant, tu fais ça après. Peut-être qu'ils vont dire, écoute, je te regarde la face, tu n'as pas changé. Qu'est-ce que tu veux dire, tu es une nouvelle création. Il y a des choses qui ne sont pas apparentes. Oui, il devrait avoir un raffinement de caractère, il devrait avoir une transformation à l'image de Christ, mais c'est tellement progressif que certains d'entre vous, excusez, mais ça ne paraît pas encore beaucoup. Mais il y en a d'autres, ça paraît plus. Ça dépend combien de temps vous connaissez ça. Il y a certaines journées que ça ne paraît pas. On est enfant de Dieu. Ça ne change pas la réalité qu'en Christ, que nous sommes avec Christ, que nous sommes cachés en lui, dans notre foi en lui. Et qu'un jour nous paraîtrons tel qu'il est. Et il y aura cette révélation-là. Et ça, c'est dans l'espérance que nous sommes. Verset 27 de Colossiens 1. Christ en nous, donc l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'espérance de la gloire, c'est le verset 4 du chapitre 3. Vous paraîtrez au retour
de Christ, voulant dire une totale transformation et définitive à l'image de Christ. Là, ça ne sera plus un processus, ça va être fait, accompli, définitif. Nous sommes dans le déjà, mais le pas encore. Dans cette théologie-là et cette compréhension qu'il faut avoir, nous sommes déjà des enfants de Dieu, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, mais Christ n'est pas revenu encore. Il n'y a pas encore. Nous ne sommes pas dans la gloire, nous ne sommes pas avec des corps glorifiés, nous ne sommes pas encore dans cette réalité-là qu'est le Christ dans sa gloire. Il y a une image contrastante entre la vie humaine et celle à venir. On peut comprendre bien ceci, parce que je pense que ça peut aider à plusieurs d'entre vous à comprendre, les chrétiens, le temps d'attente, si on veut, avant le retour de Christ, qui est un temps pas d'attente passive, mais de vraiment de production, d'activité pour Christ par la puissance de l'Évangile en nous. Je donne l'image du cocon autant pour la vie humaine que pour la vie sur cette terre, que la vie future à venir dans la gloire de Dieu, paradis, tout ce qui est mentionné après le retour de Christ. Vous savez, lorsque on vient à la connaissance de Christ, on est enfant de Dieu, on est comme ce cocon, et c'est pas grand-chose, il y a quelque chose qui est en développement, et puis avec la puissance de l'Évangile, on voit une personne qui commence à s'épanouir, et qui devient comme un papillon, et qui vole, et qui signe d'épanouissement comme une fleur qui jaillit, qui s'ouvre, et on voit par l'Évangile dans sa vie, sur cette terre, ses dons se manifestent, on voit ses talents, ses compétences, on voit la gloire de Dieu, on voit la lumière de Christ jaillir au travers de cette personne-là, puis on est béni de voir ce petit papillon volter un peu partout et porter du fruit. Ça, c'est dans la vie humaine sur cette terre. C'est la réalité de la puissance de l'Évangile qui fait ça jour après jour, qu'on voit des gens qui étaient peut-être enchaînés, liés, pris, qui une mauvaise estime de soi, ne se réalisaient pas dans la connaissance du Fils. Ils n'étaient pas en train de porter du fruit ou limité. Et par la puissance de l'Évangile, ils transforment. Mais la même image pour la réalité spirituelle éternelle est là aussi. En ce moment même, alors que vous épanouissez par la puissance de l'Évangile, vous êtes comme un cocon, vous êtes encore caché, vous êtes encore non développé, vous ne paraissez pas dans la gloire de Dieu comme celle qui va apparaître. Puisque lorsque Christ va revenir, nous serons tels que lui, et là, le papillon sera l'image. Je ne sais pas si vous saisissez la pensée ce matin, il y a ces deux, ce parallèle-là qu'on peut faire, et ce sera tellement plus glorieux. Ce papillon-là, cette éclosion-là, ça sera vraiment dans un corps glorifié. Il y a les 3 temps du salut, ressuscité avec Christ, c'est passé, parce qu'on croit cette nouvelle naissance-là, c'est une expérience, c'est passé. Caché avec Christ, c'est le présent. Et paraître avec Christ, c'est le futur. Et tout ça est dans le salut en Jésus-Christ. Le jour de la révélation du Fils de Dieu sera le jour de la révélation des fils de Dieu. Christ en ce moment caché de la vue comme le sont nos vies, quand nous sommes cachés avec lui. Le dernier jour viendra quand il apparaîtra et nous apparaîtrons avec lui. Nous serons comme lui, revêtus d'un corps de résurrection. Amen. Puis, je vais terminer avec 2 textes. Donc, une prière de Moïse et une prière d'Azaph. Pour vous ramener à saisir de nous sommes appelés à se préoccuper des choses d'en haut, à chercher les choses d'en haut. Et je trouve que ce que Moïse est en train de prier là nous ramène à l'essentiel dans ce temps qu'on vit sur terre. L'éternité versus le momentané sur terre. Où allez-vous cibler vos pensées? Où allez-vous investir? Parce qu'on ne sera pas là longtemps, c'est ce que Moïse nous dit. Homme de Dieu, au chapitre 90 de Psaume, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Rappelez-vous, c'est momentané le temps que nous sommes sur terre, parce que Dieu est éternel. Nous allons entrer dans cette éternité-là d'une façon définitive, bientôt au retour de Christ. Verset 3 et 4, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Le verset 10 nous dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui les en tire n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous appliquions notre cœur à la sagesse, c'est-à-dire en cherchant les choses d'en haut, en préoccupant notre pensée, en occupant notre pensée, songeant aux choses d'en haut, jour après jour, que le Saint-Esprit nous guide à voir où investir, qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il nous révèle sur Christ, et de nous amener une transformation à saisir dans notre communion avec lui, qui nous sommes en lui, qui il est en nous, et ce qui nous appelle à accomplir jour après jour. Et je termine avec le psaume 73 aussi, qui parle, qui vraiment dirait qu'il est très important de réaliser ça. Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. En version français courant, c'est Asaph qui dit ça. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussit. Et j'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et grands. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent à des gens qui travaillent. Ça me semble que ça va toujours bien. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne veulent rien savoir. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Peut-être des gens qui vous viennent à l'esprit. Vous avez déjà envie ces gens-là. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut, on voit bien tout ce qu'ils imaginent. Au verset 12, regardez-les, ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. C'est la réalité, il y a des gens qui connaissent pas Dieu et prospèrent à tous les niveaux. Ils ont l'air heureux, ils ont l'air. Comment c'est que. Là, vous dites comme Asaph, c'est donc pour rien que je suis resté honnête. J'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice. Parce que pour certains moments dans votre vie chrétienne, ça peut être difficile de se soumettre à Dieu plutôt que de faire comme tout le monde. Mais si je me décidais à parler comme eux, je serais traître envers tes fils, mes compagnons. J'ai voulu y réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile. Jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort les attend. En fait, tu les mets sur une pente glissante, tu les fais tomber dans un piège. Ah, comme en peu de temps, ils sont réduits à rien, finis anéantis par une terreur soudaine. Parce que Christ va revenir un jour. Amen. Tous ces gens-là qui ont l'air, c'est un peu comme avec ce riche qui voulait que Lazare vienne lui tremper juste lui, l'abreuver juste une goutte d'eau, puis parce qu'il était en enfant, et puis tout ça, puis il voyait Lazare qui vient avec le sein d'Abraham. Et il a pensé qu'il est là, lui, le riche, qui a vécu ici sur terre toute une belle vie. Une belle vie, et sans Christ. 70 ans, 80 ans, peut-être 20 ans sur terre, l'éternité sans Dieu. C'est ça qu'Asaph a réalisé lorsqu'il est rentré dans l'Église, lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu, lorsqu'il est rentré dans le lieu saint, puis Dieu lui a parlé, lui a révélé l'éternité en éternité, je suis Dieu. Ces gens-là, c'est un gage, leur vie, d'être accentué, focalisé sur les choses des richesses, des choses de la terre. C'est un jour qu'on va se présenter devant moi. En peu de temps, ils sont réduits à rien, finis anéantis par une terreur soudaine. Verset 28, voici combien ils concluent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. Moi, ça m'encourage, ça me dit, comme l'apôtre Paul, oui, je vais chercher les choses d'en haut. Je vais préoccuper ma pensée sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Et je me rappelais combien je suis caché avec Christ et je suis avec Christ en tout temps. J'aurai un accès VIP dans le ciel. Je vois la porte du ciel va m'être ouverte et Dieu, dans cette vie de résurrection-là, jour après jour, je peux les penser pour comprendre avec les choses d'en haut. Qu'est-ce que je suis en lui, qui il est en moi, et d'avancer dans ses voies, dans une vie chrétienne, palpitante, vivante, dans la résurrection. Amen. On va prier ensemble pour conclure ainsi de ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je prie qu'on la vive jour après jour. Dès demain matin, Seigneur Dieu, alors qu'aujourd'hui, on a occupé nos pensées, Seigneur Dieu, sur ta parole, sur qui tu es, sur les choses en haut, sur l'éternité, les choses qui te préoccupent sur Christ, qui est assis à la droite du Père. Je prie, Seigneur, que tu nous inspires par ton esprit jour après jour. Songer aux choses en haut, se préoccuper.
vraiment être inspiré à comprendre comment tu es tout le temps là. Alléluia, caché en toi, et qu'un jour nous paraîtrons tel que tu es. Alléluia, renouvelle l'espérance, renouvelle l'encouragement dans les cœurs ce matin, que tu es là, avec nous, et que nous sommes là avec toi. Bénis ton peuple, Seigneur. Garde nos pensées, renouvelle nos pensées en toi, pour ta gloire. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bonjour.